Il est marrant, Matt Groening. Il est marrant, Matt Groening. Chez Joe Rogan, etc., aux États-Unis, ils en sont encore à se dire mais c'est sûr, c'est un mec qui voyage dans le temps, comment il aurait pu mettre ça dans ses dessins animés? Il y a trop de coïncidences, il y a trop d'indices dans les Simpsons, etc. Non, calmez-vous en fait. C'est juste que le mec-là, c'est un initié de la haute franc-maçonnerie et qu'il vous fait du predictive programming à tous les étages dans son dessin animé. Et ils te le disent, hein, les Américains, là. Ils disent, ah, mais je critique pas, hein, je suis fan hein, des Simpsons, hein, je suis fan. Hein. Oui, on a tous regardé, on a tous rigolé à un moment donné devant les Simpsons. Mais c'est de la merde. C'est comme les Walt Disney, c'est comme Thomas Pesquet, c'est comme tout ça. C'est de l'influence de masse des consciences. Du predictive programming, pur. Bon, regarde, c'est ça que je voulais te montrer sur les mines en Afrique. C'est choquant, hein. Voilà, ça c'est vos téléphones portables, vos batteries électriques écolo. Hein, pour faire comme Greta Thunberg, elle a dit, pour le How dare you, pour le How dare you. How dare you ne jamais parler de chemtrail, de technologie de géo-ingénierie. How dare you ne jamais parler d'énergie libre, madame Greta Thunberg, mademoiselle Greta Thunberg, enfin monsieur Greta Thunberg devrait-on dire. Hein, ouais, apparemment c'est un Jean Michmuche, c'est aussi un Jean Michmuche, Greta. Mais bon, bref. Sous de la gueule du monde. Hein. Alors regardez vos batteries électriques de vos super voitures, vu que l'énergie libre ça n'existe pas. Regardez les conséquences de votre dette infâme. Regardez les conséquences, les Français, de ne rien oser dire sur les vérités. Regardez les Français, à force de vouloir jouer au bobo écolo, le cul confortablement assis sur vos sièges, à rien comprendre, là, passivement boire le bain des médias, là, le bain tiède des médias mainstream. Hein, vous qui vous donniez bonne conscience avec la picouse à la grand-mère, parce qu'il fallait pas tuer la grand-mère. Regarde ta grand-mère là, avec son téléphone portable. Voilà, il te le dit, hein, c'est c'est le fond, c'est le départ en fait de tout votre processus de fabrication là, hein, de Samsung, iPhone, les tablettes, tout ça. Hein. T'as le dernier iPhone, machin, etc. La tendance, la mode. Hein, regardez la tendance, la mode. I'm just naming those companies. It's all of them, right? All of them. Voilà. And here's what you need to know. Tout le monde est responsable et coupable de ça. Voilà où tous les téléphones portables, vos batteries électriques commencent. Hein. Ça, c'est une exploitation industrielle. Hein. C'est-à-dire il y a des industriels derrière. Hein. C'est pas des paysans qui vont récolter du cobalt en espérant se faire 3 francs 6 sous. Non. Les mecs en jaune avec des casques de chantier, c'est des employés. Les mecs en sandales, là, tous les kidams là, qui viennent gratter le sol avec eux, bon, bah, ils essayent de gratter un peu avec eux, tu vois. There's more than 15,000 human beings crammed into that pit. How do you know if someone's dying? Voilà, hein, donc c'est des milliers de gens, en fait, hein, qui vont là-dedans gratter le sol. Voilà, hein, pendant que Macron, il fait ses discours au journal de 13h pour calmer des gens qui en ont juste marre de se faire opprimer, traiter comme de la merde, etc. Alors regarde ce qui se passe. Ça, c'est capital à connaître. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle The Mouse Utopia Experiments. D'accord? Tu trouves ça sur la chaîne là. The Mouse Utopia Experiments. Alors, je vais te la faire courte et puis tu regarderas par toi-même. Hein. Donc en gros, c'est un mec, il s'appelle Kaloun, je crois, un truc comme ça. Bon, ils ont mis des souris, en fait, et des rats, en fait, ils ont fait l'expérience, ils ont fait des villes. Alors, bon, il te fait le rapprochement, le parallèle avec tout ce qui se passe à l'ère industrielle, dans la densification des populaces, dans les villes, etc. Enfin, voilà. Déjà à l'époque, t'avais des Greta Thunberg en mode écolo, sauver le Grand Canyon, il y a trop de pollution, réchauffement climatique, il nous faut une solution, on étouffe... Pourquoi vous avez un masque, monsieur? Il n'y a pas le Covid, quand même. Non, mais parce qu'on a vu les mêmes masques à l'époque du Covid, hein, dans les années 2000. 2020, là. Ah ouais, des grands scientistes. Ils vont sur la Lune, les mecs. Ils vont dans la station spatiale. Ils avaient des masques à gaz pour se protéger d'un virus, des gogoles, à côté de la plaque. Mais ils regardaient la télé, ils croyaient tout ce qu'on leur racontait. Enfin, bon, bref. Donc déjà à l'époque, hein, t'avais les Greta Thunberg de l'époque, etc., tu vois. Bon, là, c'était par rapport aux théories malthusiennes. Bah, parce qu'on est trop sur Terre, il n'y a pas assez de ressources. Les principes de la population. Tout ça, tu connais. Bon. Ensuite sont arrivés les bidonvilles, le monde ouvrier, le monde moderne. Hein.
Heureusement qu'on a fait la Révolution française en France pour les droits de l'homme, pour tous à égalité, tous les hommes se respectent entre eux, tous citoyens d'un même monde, un idéal maçonnique, etc. Non, 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 c'était juste un subterfuge pour prendre le pouvoir et puis continuer à t'opprimer, encore plus qu'avant, hein, parce qu'à l'époque des rois, non, non, c'était pas la misère comme ça, faut arrêter le délire. Ça, c'est des images d'Épinal qu'on met dans la tête des gens, comme sur le Covid, comme sur Darwin, comme toutes ces conneries-là. Non, non, avant ça, il y avait des corporations, le travail des enfants, ça n'existait pas. Mais les corporations ont été interdites. Ah bah oui, forcément. Les gens s'entraidaient entre eux par corporation de métier. Enfin bon. Mais les NASA Boys, les gogoles, là, ils ont jamais écouté une conférence de Mario Sigo ou d'un autre qui leur parle de la vraie histoire, tu vois. C'est des gogoles. Donc, l'expérience avec les rats et les souris, là. Donc c'est lui qui l'a faite. Alors il s'est acheté des rats. Attends, j'essaie de trouver les schémas, comme ça on va résumer ça vite fait. Et puis, il a fait une espèce de petite ville avec des rats. Alors, attends, je te trouve une image. Voilà. Donc, ils ont divisé le truc en 4, avec de la nourriture, de l'eau à disposition, tout ce qu'il faut, et puis ils les ont laissés se développer comme ça, avec des dortoirs, etc. Puis ils ont regardé les comportements par rapport au développement, tu vois. Alors, à un moment donné, ils étaient de plus en plus, alors ils ont constaté qu'il y avait des mâles dominants qui s'accaparaient la nourriture, et puis qui se battaient entre eux, enfin bon bref, ça commençait à devenir un peu le bordel. Il y avait d'autres mâles qui, eux, s'extrayaient du groupe, voyant que c'était le bordel, et puis juste ils allaient se chercher à bouffer, etc. Bon. Il se tapait une ou deux femelles au passage, et puis voilà, tu vois. Pas d'histoire, pas d'embrouille. Et puis ils ont laissé ça se développer jusqu'à voir au niveau du taux de population, le comportement des rats, etc. Pour te la faire courte, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous êtes trop nombreux dans un espace restreint, c'est pas des conditions optimales. D'accord? Donc il y a des comportements qui arrivent chez les rats. Les mères s'occupent moins de leurs petits. Les mères maltraitent leurs petits. Ça crée une nouvelle génération de petits qui sont un peu désaxés, qui sont un peu, ils sont pas dans les rapports sociaux de rats normaux, tu vois, ils se mordent pour un rien, ils se mordent beaucoup pour un rien, etc. Bon, au niveau de leur ville, etc., comment ça s'organise? Ils se bouffent entre eux, etc. Enfin, ça devient le bordel. Et puis, en fait, ce qu'ils constatent, tu vois, c'est un truc terrifiant. Tu vas regarder ça en entier pour bien comprendre. C'est que dans les grandes villes, en fait, il se passe la même chose. On constate des manques d'éducation, des manques affectifs, des problèmes psychologiques, des comportements de plus en plus criminels au fur et à mesure que tu densifies les populaces pour en faire une masse de travailleurs, pour développer le capital, pour asseoir encore plus la dette qui aujourd'hui fait que vous manifestez pour vos retraites, etc. Donc, tu te rends compte tout ce qui a changé? C'est tout un système qui a changé. Alors les gens, quand tu leur dis ça, ils se disent « Ouais, mais alors faudrait faire quoi? Faudrait alors enlever les immeubles et tout changer ?» Parce que ils réfléchissent pas étape par étape. C'est le bordel dans leur esprit. C'est le bordel dans l'esprit des politiciens. C'est le bordel dans l'esprit, à force de mentir et d'être dans l'orgueil, ça. C'est le bordel dans l'état d'esprit, dans l'esprit des politiciens. C'est le bordel dans l'esprit des médiateurs. Regardez, ils comprennent plus rien, ils rabâchent. Tu croirais voir des vieux séniles, des vieux gâteux. Ils sont tous passés en mode Joe Robinette Biden dans les médias. C'est des gogoles. Et à force, pour ceux qui étaient initiés, de faire semblant de pas voir, de pas savoir, ah bon, l'adrénochrome, ça existe vraiment, les réseaux pédophiles en France, ah bon, ça existerait, ce serait pas du complot, enfin, ils savent plus, tu sais, à force de se mentir à eux-mêmes, de se raconter d'autres narratifs, etc., le chaos. Je dis, ceux qui ont œuvré pour amener le plan maçonnique de l'ordre à partir du chaos, là, du nouvel ordre mondial à partir du chaos, c'est eux-mêmes qui seront les premières victimes, les plus lourdes victimes du chaos qu'ils ont voulu amener sur les autres. La justice de Dieu est en train de tomber, le jugement tombe, les révélations sont en train d'être faites, on vit l'heure. Et si eux, ils commencent à jouer les shows, à appuyer sur le bouton, si l'ours se réveille trop fort là à un moment donné, t'inquiète pas, l'épouse sera enlevée pour être ramenée auprès de son époux. Normal. Par contre, toute la masse là, inconsciente, prise dans la tendance sataniste. Bon, alors après, bien sûr, il a beaucoup plu tous les grands de ce monde, hein, parce que ça venait un peu appuyer tout leur... c'était des travaux qui venaient appuyer toute leur théorie d'eugéniste, en fait. Qu'on est trop sur Terre, que les ressources, etc. Non, c'est juste un problème d'organisation. Parce qu'ils ont forcé la majorité de l'humanité à adopter un certain mode de vie
qui est malsain, néfaste, bâti en plus sur des énergies fossiles, alors qu'ils auraient pu faire autre chose. Mais c'est eux qui l'ont voulu, ça, pour leur grand capital, etc. Et comme les gens ont été déracinés de Dieu en même temps, bah, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme objectif que de participer à ce grand capital? Écoute ça c'est dans son bouquin. On pourrait largement parler des souris, mais mes pensées sont sur les humains, sur comment guérir, sur la vie et son évolution. Menacer la vie et l'évolution, c'est deux morts. La mort de l'esprit et la mort du corps. L'évolution, en termes de sagesse ancienne, est l'acquisition de l'accès à l'arbre de vie. C'est Kaloun qui écrit ça là, dans ses travaux. Là. Bon, et après, il part sur l'Apocalypse, je sais pas quoi. Là. Tire à voir, ça, c'est intéressant. Les Nazaboys, ils connaissent pas ça, de la même manière qu'ils savent pas qu'ils sont sur le pic de la stupidité de la courbe Dunning-Kruger. Mais ils viennent jouer les grands scientistes parce qu'ils ont 3-4 photos du globe pris depuis la station spatiale. L'autre fois, sur un truc d'un Américain, j'étais éclaté de rire. Tu sais, t'as une vidéo très connue là où on voit un mec avec un mousqueton en train de faire une sortie extravéhiculaire. C'est un truc de l'Obs, ça. Enfin bon, bref, je vais te la montrer l'image. Mais il disait, bah, regardez, si ça c'est pas une preuve pour tous les platistes quand même, regardez ces images magnifiques de la station spatiale. Un idolâtre Nazaboy qui a rien compris au film. Et il te montre ça et ça le dérange pas du tout qu'à 400 km d'altitude, on voit le globe comme ça. Même pas il te parle de fisheye, de rien du tout. Lui, c'est la preuve. C'est la même bêtise, idiotie profonde, abrutissement total de ces gens-là qui se prennent pour des cadors en science à tel point qu'ils ont 4 doses dans le sang, là. C'est le même abrutissement que quand t'as Jamie et Fred, là, qui vient te dire « Ah, regardez, le bateau, il disparaît au loin, à 5 km de distance, parce qu'il disparaît derrière la courbure. » Putain... C'est la honte. C'est la honte. Donc après, Kaloun, il a refait la même expérience avec un plus gros truc, tu vois. Attends, je sais pas si on va le voir. Voilà, avec un plus gros truc, tu vois, avec des sortes de dortoirs comme ça, d'immeubles. Donc les femelles, elles restaient là-dedans, etc. Elles bougeaient le moins possible. Et puis au milieu, ça s'entretuait, etc. Enfin, tout le monde se bouffe les uns les autres. Ça finit en carnage, en apocalypse, tu vois. Bon, après, tout ça, c'est bien expliqué, etc. Donc ça, c'est intéressant à voir, parce qu'il faut comprendre. Ça, c'est ce qui vient justifier tout leur délire de réduction de population, etc. Sauf qu'en fait, le problème qui fait que ça part en couille, etc., c'est qu'on les place en surpopulation dans des endroits restreints. Il y a de la place, bordel, sur Terre. Pourquoi ils vous ont concentré dans les villes comme ça? Pour servir l'outil de production industrielle. À la base, c'est ça. Sinon, les gens, ils seraient restés dans leur campagne à fabriquer pour un ses godasses, pour l'autre ses vêtements, qu'il aurait échangé contre des œufs, du lait, du fromage, des légumes. Comme ça s'est toujours passé. C'est eux qui sont venus détériorer l'ordre naturel, en y plaçant en plus au passage l'usure dans ton économie. Création de la dette et de tous tes problèmes qui en découlent depuis les années 70. Toutes tes crises, là. T'as pas remarqué, depuis l'ère moderne, là, depuis l'ère industrielle, ils ont que ça, que des crises et des crises et des crises. Mais c'est grâce au modèle droit de l'homiste, européiste, otaniste, etc., que l'homme est sorti de sa servitude, de l'état naturel, d'être asservi par la nature, etc. C'était ça leur délire. Et maintenant, l'homme, il est asservi par quoi? Par lui-même. Même pas par lui-même. Par des démons qui utilisent des humains pour faire leur base œuvre. Et ça, l'humanité, il va falloir qu'elle en prenne conscience aussi, du monde invisible, de ce qui se passe au-delà des limites du visible, du sensible, parce que ça définit beaucoup de choses dans la 3D, là. Mais ça, va falloir l'expliquer aussi à l'autruche, parce que s'il continue à projeter ses auditeurs dans les plans du mal, et puis ils vont nous faire ça, et puis regardez, je vous l'avais dit, puis regardez ce qu'ils vont nous faire, etc., sans jamais envisager une seule fois dans sa vie la solution à tout ça. Bah oui, mais moi, si j'avais la solution, je vous l'ai donné, moi, la solution. Faut vivre en autonomie, aller se cacher dans la forêt, et puis faire des commentaires jusqu'à ce que ce soit la fin du monde. Putain. Mais c'est pas grave, hein.
C'est eux qui avaient des grands discours à dire il faut agir comme si Dieu n'existait pas, et puis prier agir comme si tout dépendait de nous, et prier comme si tout dépendait de Dieu. Mais ils ont oublié ça déjà. C'était toujours des grandes phrases, des grands blabla, etc. Ils n'ont pas de mission, eux. Macron, il a une mission, lui. Eux, ils ont des boutiques et des orgueils, comme les Mélenchon et les partis politiques, là. Ça, c'est les complotistes à 2 balles, ça. Donc, faut savoir ce que vous voulez, en fait, les gens. Comprendre vraiment ce qui vous arrive, et puis, tu vois, t'en apprends encore tous les jours, des choses qui viennent juste confirmer tout ça. Et donc, ta solution, c'est quoi ? On va plus le dire, puisque quand on le dit, personne ne comprend. Et qu'on a passé 5 ans à l'expliquer. Donc maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est dingue ça, les gens ils veulent savoir ce qui se passe dans leur futur. Alors ils vont nous faire quoi ? Alors ça va vers quoi ? Où est-ce qu'on va ? Ah je sais pas où on va, mais on y va. C'est des grandes phrases, tu sais que t'entends partout. C'est je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Ah bah oui, hein. Apparemment ils ont décidé de vous y emmener en tout cas. Puis vous laissez faire, vous vous laissez prendre par la main par des vieux pervers là, de dégueulasses là, des pédophiles, et puis ils vous amènent dans quoi ? Vers le paradis, le royaume de Dieu, l'amour sur terre. Mais c'est une utopie, ça. Mais c'est pas une utopie, c'est la normalité. C'est seulement eux qui vous ont amené dans un cauchemar. Ils vous ont fait croire au passage que c'était une utopie impossible, etc. et machin. Parce qu'ils vous ont caché justement comment y arriver, comment le faire et pourquoi vous y arriviez pas. Sur quelle énergie vous vous basez ? Comment fonctionne votre économie ? Qui commande, dirige, gouverne vos États ? Mais putain... Ça s'est toujours passé avec un roi, avec quelqu'un qui définit là, symboliquement au niveau des valeurs, enfin un roi, un garant, quelqu'un qui représente les valeurs de tout un peuple souverain. Mais ils sont tellement dans leur monde Walt Disney, leurs images d'Épinal, etc. C'est... Putain, je te dis, l'ignorance plus l'orgueil égale pandémonium, Sodome et Gomorrhe. Les Espagnols qui vont s'enculer des animaux, tu sais. C'est incroyable ce qui se passe. Du LGBT dans les écoles. Les drag queens qui viennent expliquer les cours de biologie aux enfants. C'est incroyable. Hein. Apparemment, les profs sont tellement pas bien formés. Bon, tout ça, ça passe plus, ça passera plus. Les retraités, les CGT, les syndicats, là, ils gueulent avec leurs accents de Marseille, etc. Là, pour te dire que maintenant, c'est fini, vous ne cassez plus les couilles, etc. Bon, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de servir quelque part une des alternatives de leur grand maître. Donc, t'as plus le choix, en fait. Parce que si tu joues leur jeu et que maintenant t'en arrives à la violence, là, que c'est le chaos, etc., limite tout le monde attend que ça. Tu sais que ça pète un bon coup et qu'il dégage. Oui, mais t'inquiète pas, ils vont te préparer la gouvernance mondiale derrière. Donc t'es obligé d'aller aux racines, de péter l'œil au-dessus de la pyramide, parce que sinon ça s'arrêtera jamais. Et tes enfants vont le subir, et vos petits-enfants vont le subir, et dans toute votre dimension, etc., vous subirez ça encore des siècles, et des générations, et des générations, et des générations. Alors que ceux qui ont compris tout ce qui se passe là, c'est fini pour eux ce cycle-là. Par contre pour vous, ça va être le début de l'enfer, et ça va durer longtemps, et ça va vous prendre de manière perverse. Donc t'as pas le choix que d'éclater le mal aux racines. Et pour faire ça, il faut éclater les vérités aux racines. Et pour ça, t'as pas d'autre choix que de prendre ton lead en main. C'est incroyable que l'Autruche et Maximus et tous les complotistes de la première heure, etc., à cause de leurs orgueils, franchement vous êtes des vieux cons hein, les gars, à cause de vos orgueils, ça vous l'avez balayé du revers de la main, mais tellement vous saviez que c'était un bon concept ce truc-là, vous vous en êtes servi pour faire la dalle à l'époque, qui a donné la dalle du peuple. Ce qui a donné la dalle à l'Autruche de faire son petit truc. Parce qu'ils y ont vu que l'attention des gens, c'est des gens qui sont en manque d'amour, eux. Ils ont besoin d'attention. Ils ressentent pas là, le besoin, l'urgence, etc., là, que tout ça, ça change. Il a pas de gosse, l'Autruche. Il est comme Macron. Bon, voilà, on a compris. Donc, là maintenant, les complotistes comme ça, là, qui ont tourné le dos à Dieu, là, qui ont fait les tièdes, qui n'ont pas osé aller prendre les solutions en main, là. Tout ça pour des considérations d'orgueil, comme vos médiateurs qui ferment leur gueule et qui baissent la tête. Parce que par orgueil, ils seraient obligés de reconnaître que pendant toute la période Covid, toute la période Emmanuel Valls, terrorisme, bougnoul à tous les étages, là, toute la période 11 septembre, et c'est l'Irak, l'axe du mal, et Ben Laden, et tout leur délire, là, etc., que tout le monde a fermé sa gueule, et que pendant ce temps-là, pendant qu'ils fermaient leur gueule sur tous ces sujets-là,
parce que c'était du complotisme, soi-disant, ils ont aussi fermé leur bouche sur les réseaux pédos. Et quand on est arrivé il y a 5 ans et puis qu'on a mis ça sur la table comme sujet racinaire à éclater à la gueule de ta Macronie et de ta République là pour tous les mettre aux ordres du peuple souverain, ah bah même les complotistes là, tout cela, oui mais bon ça va froisser des gens, attendez, ils sont pas prêts, on n'ose pas dire, mais vous allez attendre comme ça pendant combien de temps, sérieux ? À ouvrir des péages pour laisser 3-4 mecs passer qui demain, ils te marcheront sur la gueule parce que ils resteront éloignés de Dieu, etc. là. Bon, et tu peux pas être musulman et Nazaboy en même temps. Donc les gilets jaunes constituants, Wilson, s'il te plaît, c'est passé où Wilson là ? Le Nazaboy gilet jaune musulman là. Va falloir être cohérent à un moment donné. Parce que c'est ce manque de cohérence là, de base solide, de piliers là bien établis, d'une hiérarchie bien établie, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en plein bordel et que ça vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, etc. Ça vous fout dans le bordel. T'aurais Marine Le Pen au pouvoir, c'est sûr que Macron c'est la merde, hein, mais t'aurais mis Marine Le Pen au pouvoir et il y aurait aussi un délire avec les retraites, etc. Parce qu'elle aurait aussi courbé les chines devant l'Europe, hein, faut pas rêver. Hein. Bon, eux, il y aurait eu des manifs comme ça dans les rues, tes réquisitions, ils te les faisaient. Hein. Et à coup de botte dans ta gueule, et les flics, ça aurait été 10 fois pire encore qu'avec Macron. Par contre, Macron, il est en train de révéler tout ce plan global, nouvel ordre mondialiste, eugéniste, nazifiant, sataniste, qui s'est mis en place depuis un certain nombre d'années, en plaçant des petits pantins, des petits pions sur l'échiquier politique. Hein. On sait très bien que les partis, ces divisions-là, c'est fait pour égarer les peuples. Qu'est-ce qui unit vraiment un peuple ? Dieu, la vérité, les enfants, l'abondance collective et d'avoir un destin commun. Le destin commun de tous les êtres humains de cette terre-là, c'est de se rappeler de Dieu, de se réunir à Dieu et d'arrêter d'être des descendants de macaques qui subissent des démoniaques, là, des satanistes, là, à gratter le sol par terre pour pouvoir avoir des téléphones portables et faire partie de la tendance criminelle, assassine, qui pollue tout, qui bousille tout et qui vous amène droit en enfer. Ils vous ont bien eu en face, hein. Et tous ceux qui sont venus vous dire la vérité de aujourd'hui, il y a 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, là, à chaque fois, ça a été le même traitement. Ce qui prouve à quel point vous êtes des immatures, en fait, dans votre schéma d'évolution, là. Vous les avez rejetés du revers de la main. Parce que, depuis toujours, l'orgueil que se tartinent certains humains fait que la vérité, ça t'oblige à te remettre en question et à te regarder face à toi-même. Et que ça, il y en a plein, ça les dérange. Comme des petits gamins. Regarde les conséquences de tout ça. T'as pas d'autre choix que de tout comprendre, d'intégrer toutes les vérités. Sinon, tu vas garder un lacet coincé dans la machine. Ils vont te garder le froc bloqué dans leur engrenage. Ils vont te garder un crochet dans tes vêtements. Ils vont pas te lâcher. Le diable, d'accord ? Il veut tout prendre. Il veut se prendre pour Dieu, etc. Donc que ce soit les élus, les saints, les vierges sages, les mécréants, etc. Il veut tout. Il veut tous les gratter, etc. Par différents moyens. C'est sûr que c'est plus facile pour lui de se faire un Nazaboy que de se faire un élu du Seigneur. Mais c'est ça la guerre, là. Et ça, maintenant, soit tu te projettes et tu le manifestes parce que ta pensée est créatrice et que eux, ils piratent ça, comme ils piratent vos ordinateurs, toutes vos données dans vos téléphones, etc. Soit tu comprends ça, là, maintenant, et ta réalité, tu te la crées, là, maintenant. Seulement, toujours pareil, ceux qui vont penser qu'à eux-mêmes, à se créer leur petite réalité pour eux, pour que leur passage ici-bas soit plus agréable, moins pénible, ou je sais pas quoi, là. Eux, de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux qu'ils reçoivent ? Par contre, si toi tu comprends ça, et que tu l'utilises pour le collectif, et que chacun dans le collectif l'utilise pour le collectif, ça c'est puissant. Regarde ce qui se passe chez les croyants bien conscients, là, ceux qui ont bien compris là en France, là. La crème là, des complotistes. Là. On prie tous les uns pour les autres. Kali, il prie pour moi. Moi, je prie pour tous les abonnés, pour tous les noms que je vois là depuis des années, etc., qui traînent sur les chaînes, qui ont bien intégré les vérités, etc. On prie tous les uns pour les autres. On prie pour que les autres y comprennent, etc. T'imagines tout le monde qui fait ça ? Ça, c'est la vraie solidarité, ça. Ça, c'est le vrai partage, ça. Tu pries pas pour toi, tu pries pour les autres et tous les autres prient pour toi.
Imagine si tu organises l'économie là-dessus. Voilà. Mais ça, c'est tout un système de pensée, des réflexions. Ils ne vous ont pas autorisé à les avoir, puisque depuis le départ, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu, c'est mal vu. Vous n'avez pas le droit de parler des arrières des coulisses du complot, parce que c'est mal vu. Vous n'avez pas le droit de dire de la vérité, parce que sinon c'est mal vu. Vous n'avez pas le droit de parler de sujets profonds, parce qu'il faut rester dans le futile, parce que sinon c'est mal vu. Sauf que la race des chiens là, qui sucent le système comme ça, là, comme des esclaves, là, leur système de pédophiles, parce qu'il y a un système, il faut bien le suivre, et puis ils obéiront toujours à tout le tas de merde qu'on leur dira de faire, jusqu'à ce qu'ils en auront trop marre à cause de leur retraite, et puis là, vu qu'il y a un mouvement en mode gilet jaune, bon, ben, on va suivre le mouvement pour se donner bonne conscience, mais ils sont loin du compte, les gens-là. Les grands dirigeants au top de la pyramide, quand ils les voient faire comme ça, ils rigolent encore, ils se grattent le ventre. C'est un projet maçonnique sur des dizaines et des dizaines d'années. S'ils doivent te temporiser un petit peu le temps que tu te calmes et puis que t'avales ta troisième guerre mondiale ou je sais pas quel autre merdier ils vont te sortir, ou ta monnaie numérique ou je sais pas quelle autre étape dans laquelle ils vont te pousser pour te faire arriver dans leur ordre maçonnique, nouvel ordre mondial à sauce Dajjal, sauce antichrist là. Donc t'as pas le choix. C'est maintenant tu reviens vers Dieu. La France, un roi au nom du Christ. En France, un vertueux, un pur, un saint. Et toute ta race de pédophiles, de francs-maçons, tout ça, ça dégage. Et une vraie assemblée nationale avec des vrais ministres, avec des vrais conseillers, un truc sain, c'est parfaitement possible. Il n'y a pas que des tordus, des PN, etc. chez ces gens-là. Mais eux aussi, ils se font dominer par tous ces tordus-là. Psychopathes qui font tout et n'importe quoi. Et comme ils sont tous dans la peur, l'orgueil, les biens d'ici-bas, alors bon, un petit pot de vin par-ci, un petit coup de pression par-là... un petit peu de manipulation sous la table, et puis voilà quoi. Voilà, le manque de vertu, à quoi ça mène? Un peuple qui s'éloigne de Dieu, un peuple qui s'égare, une science sans conscience qui est en train de ruiner ses âmes, là. Et ça, il y a même des gens du peuple, il y a même des complotistes. Ils feront tout pour que vous entendiez pas ça. Ils en parleront pas, ils en parleront jamais, etc. Et nous, on se l'accapare pas, l'idée. Nous, on la donne, c'est pour que tout le monde s'en serve, justement. Ça prouve à quel point c'est des crétins. Et à quel point vous êtes divisés bêtement. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut vous réunir. Mais regarde, même chez eux, là, ce discours-là, ça passe pas. Que une histoire d'orgueil. Ils comprennent pas ça. Ils sont pas comme des enfants. Ils se prennent pour des adultes. Ils veulent de la reconnaissance, de l'attention, je te dis. Ils ont peur pour leurs moyens de survie. Je dis, quand ils sont prêts à se faire crever pour leur retraite, c'est-à-dire leur petit pécule qu'ils ont économisé sur leurs petites cotisations toute leur vie, etc., là, à se faire exploiter comme de la merde, hein, parce que le système est malsain dès le départ. Ça, ils sont prêts à se faire crever pour ça, mais sur les enfants, les réseaux pédos, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils savent même pas que ça existe, ils veulent même pas le voir. Et pourtant, c'est par là qu'ils casseraient les deux genoux en un coup à toute la Macronie, à toute la République, là. Et Mélenchon et tous les médias au passage. Et ça, à la base, c'est ce que les Gilets jaunes voulaient faire. Et rappelle-toi, à Colmar, le mec qui tenait le rond-point à lui tout seul, il l'avait compris aussi tout seul, ça. On se connaissait pas, il connaissait pas le lead et tout ça. Mais lui aussi, il avait bien identifié 4 racines du mal en France. La franc-maçonnerie, les réseaux pédos, le sionisme et la dette. Et l'antidote à ça, c'est liberté d'expression totale, tout pour les enfants, l'abondance et le destin divin. Et ça ouvre tous les champs de discussion, ça. Et vous voyez les complotistes, vous créez la tendance en France. C'est vos vérités qui se diffusent en France. C'est vos vérités, ce qui vient de chez vous, qui là maintenant met des coups de marteau sur la tête du mainstream. Imaginez si, depuis 5 ans, vous aviez bien pris ça en main, sans dire chez qui ça vient, etc. On ne cherche pas de reconnaissance. Par contre, faut pas travestir en fait les choses. Quand nous, on les a établies,
C'est pas pour que vous disiez oui mais finalement on va changer les lettres de sens parce que ça fera plus français, parce qu'on a la dalle. Ah ben on a vu comment vous avez eu la dalle les gars. Ah ouais, vous avez eu la dalle de devenir vous-même des petits chroniqueurs à la télé presque. Ah faut se regarder en face là, t'as plus le choix. Hein. C'est ça ou c'est la mort pour toujours. Donc si depuis l'époque vous aviez pris votre lead en main et que vous vous étiez retourné à Dieu, comprenant bien que c'est une élite sataniste, là, avec des démons, avec de l'occultisme, avec toute cette merde. Là. Mais est-ce que tu imagines la puissance que vous auriez là maintenant? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre là votre épée, votre bouclier, votre armure, votre seigneur, vos anges, vos hiérarchies avec vous pour les finir? Que le talon de Marie écrase la tête du dragon, la mère de notre roi. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe là? Mais les gens, ils pensent qu'on affabule, qu'on se raconte des histoires, qu'on se croit dans le Seigneur des Anneaux, etc. C'est la réalité de ton monde, à tel point que ta NASA, on lui met la fessée. À tel point que Thomas Pesquet, il est obligé de ghoster Orion Code sur les réseaux sociaux parce que sinon, il va y avoir bug dans leur matrice. Il va y avoir un fracas dans leur matrice. Et tous les petits moucherons là qui gravitent dans les commentaires, à faire des petits commentaires de merde. T'avais dit que t'arrêtais les vidéos et puis finalement t'as pas de vie alors tu continues, etc. Mais c'est quoi votre vie à vous, les nazaboys, les picousés, les critiqueurs, ceux qui font jamais rien, les assistés, les passifs, ceux qui votent bêtement ce qu'on leur dit à la télé, ceux qui obéissent à la télé, ceux qui n'ont pas de conscience parce que vous n'avez pas de science sans conscience et qui ont ruiné leurs âmes, ceux qui se condamnent tout seuls à l'enfer par leur suffisance, leur mépris, leur orgueil et leurs auto-mensonges et leur labyrinthe d'illusions. Mais sérieux, mais vous osez, moi c'est ça qui me sidère, ils osent encore poster des commentaires, les mecs là, pour essayer de te mettre encore un dernier postillon. Vous êtes déjà des morts, d'accord? Allez enterrer vos morts, les morts. Nous, on fait partie des vivants et on est là en service pour les vivants. Et pour le Seigneur créateur qui a créé tout ça parfaitement, de toutes tes hiérarchies, de tous tes mondes invisibles à tout ton monde visible. Qu'est-ce que tu connais, toi, neuneu, de Nazaboy picousé? Va fermer ta gueule, qu'on n'entende plus jamais parler de toi ici-bas. Et tes grandes idoles, là, qui cassent les couilles à tout le reste de l'humanité, on va les détruire. Elles sont déjà mortes, juste en disant la vérité. Donc maintenant, les Français, c'est tout simple. Ta Macronie, elle va continuer à te la faire à l'envers. Ils vont te tenir le crachoir à coups de blabla dans les médias, à vous faire pseudo-espérer quelque chose, que finalement ils reviennent en arrière, etc. T'inquiète, ils te la mettront quand même, la carotte. Eux, c'est des fins négociateurs. Tu crois que Macron, pour te faire passer ça, c'est que ça veut bien dire que si vous acceptez un peu moins, pour eux, c'est très bien, ça leur suffit. C'est toujours la même méthode, c'est toujours les mêmes trucs qui fonctionnent, c'est incroyable. Ils se font avoir par le même tour de magie depuis des années, comme les Nazaboys devant leur spectacle sur fond vert, là. Et regarde, qui pleure? Nous, on pleure, nous, on se plaint. Nous, on est en mode tristouné, malheureux, on sait pas où on en est, on a besoin de faire une introspection, mais on a peur de la faire, et puis on est dans l'évitement, etc. Non, pas du tout, nous, c'est réglé, tout ça. C'est vous qui êtes en angoisse, en peur, là, en doute... vous savez pas trop, et puis de toute façon personne n'a vraiment la solution, etc. Ouais, nous on a la solution, et on le dit, et on l'assume, et on n'a pas peur, mais on sait de quoi on parle. Mais regardez, à force d'être outrancier dans l'orgueil, vous en êtes arrivé par lâcheté à devoir être obligé de faire de la fausse humilité pour justifier votre impuissance. Triste, lamentable et malheureuse. Bon, donc... entre les pourris d'or, là, les grands manipulateurs là, qui savent très bien ce qu'ils font, et les incompétents là, qui comprennent plus rien, qui sont paumés, qui voient le chaos arriver, etc. On le voit bien, médias, politiciens, Le Pen, Mélenchon, gauche, droite, centre, écolo de merde là, qui parlent pas de géo-ingénierie, etc. Vous pouvez tous fermer vos gueules et rentrer chez vous, vous servez à rien en France. Okay, la solution, c'est nous qui l'avons. Nous, une petite chaîne de complotistes depuis 5 ans qui explique à peu près tout à beaucoup de gens là, et puis un noyau dur, un petit noyau dur, très très dur,
D'accord? Et la solution, c'est ce qu'on vous a donné. Prendre ton lead en main, bien comprendre les choses, ouvrir la liberté d'expression, les enfants en priorité. Là, n'importe où dans la nature, tous les animaux, tous les mammifères, le groupe est attaqué par, je sais pas moi, un groupe de hyènes, de lions, de crocodiles, de ce que tu veux. Tu as tous les dominants, là, tous les mâles, tous les adultes, ils se regroupent autour des petits qui sont au centre protégé. Et vous, les êtres humains, sapiens, 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 qui vont sur la Lune et qui se trouvent des picous en 3 mois pour un rhume qui a le nez qui coule, là, tel point qu'il faut aller se faire tester pour savoir si t'es malade ou pas, tu sais. Vous n'êtes pas capable de faire ça et de manifester pour vos enfants les réseaux pédos, les réseaux pédosatanistes, etc. pour dénoncer tout ça. Et ça, là, tu fais ça, je te dis, tu casses les 2 genoux à ta République et à ta Macronie. Et vous n'avez pas d'autre choix en France de remettre un roi établi au nom du Christ, des vertus, des valeurs, etc. Un vertueux, parce que regarde, sinon c'est le chaos, c'est la mort, on continue à se chamailler, à faire des élections, à dissoudre l'Assemblée pour en remettre une autre. C'est un tas de merde leur truc. C'est normal, ça a été fondé sur un génocide depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est la vraie lecture historique, ça. Simple, hein, tout le monde peut comprendre. Hein. Donc tu choisis, mon grand, le chaos ou maintenant l'harmonie. Continue à vivre dans tes mensonges, tes illusions et tes ton merdier, ou la vérité, lumineuse, claire, simple, pour tout le monde. Tout le monde à égalité. Le bordel, avec les flics qui mettent des doigts dans la chatte de manifestantes, je sais pas d'où ça sort, ça. Nouveau moyen de contrôle, apparemment, ils se permettent tout. Mais t'inquiète, ils sont déjà possédés, tes flics. Hein. Ils sont picousés, ils étaient déjà abrutis, c'était déjà des robots à la base, etc. Bon, plus ça par-dessus le marché, la plupart d'entre eux, je te dis, ils sont possédés, eux, déjà. Pour la plupart, ils ont des vies de merde, etc. Il y en a qui picolent, etc. Enfin bon, bref, ils sont possédés. Les démons sont avec eux, il n'y a pas de problème. Dieu les appelle, la vérité les appelle, le peuple souverain conscient les appelle, mais eux, ils s'isolent. Ils s'isolent en ricanant comme ça. Regarde, je l'ai traité de connard et je lui ai mis un coup de matraque dans les jambes, il est encore par terre là-bas. Regarde, il boite. Ils sont contents. C'est des humains, ça encore? Ben non, désolé. Et ça, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Hein. Vous voyez, les gilets jaunes, ils étaient pas fous à l'époque, hein, au final. Hein. Tout le monde est en train de s'en rendre compte, et là, tout le monde est, alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu la sens, la bête, là, qui est en train de les prendre, là, maintenant, eux? Et là, maintenant, ils sont aux abois, ils savent plus quoi faire, alors ils vont continuer à se distraire avec leurs conneries à la télé, à faire semblant que, allez, ça va aller, hein, ça va aller, on sait que c'est des moments difficiles, mais je déclare ouverte la 48e, 3e, je sais plus combienième nuit des Césars. Allez, il faut que le cinéma, la magie, tout ça, ça vive encore. Ça a été difficile avec le Covid pour tout le monde, etc. Ouais. Elles sont où toutes les vedettes là qui nous cassaient les couilles pendant le Covid, le confinement, là, appeler tout le monde, hein, d'accord? Et pour soutenir les retraités, vos bosseurs qui vident vos poubelles, qui nettoient vos chiottes, qui vident l'huile de vos friteuses dans vos restos, enfin tout ça là, tout ça, parce que ça fonctionne pas avec des robots. Hein. Donc il y a un gros ménage à faire. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est pousser tellement les Français à bout que ça finisse en guerre civile, en bain de sang, etc. Sauf que ça n'arrivera jamais en France. Tu sais pourquoi? Je te dis, ils sont pris à leur propre piège. Parce que vous les avez rendus tellement flegmatiques, les Français, tellement en mode cucu confort. Tant qu'ils ont leur petite émission de télé, leur petite voiture, leur petit crédit, leur petit truc, leur petit confort, leurs petites conditions, qui vient couvrir leurs petites insécurités de survie, là. Alors là, du coup, ça va bien. Puis ils attendent que d'autres fassent à leur place. Hein. Donc à cause de ça, vous l'aurez jamais. Donc c'est pour ça que eux, ils rigolent en face. Et ils se disent, mais oui, ils vont manifester, on va leur claquer quand même le truc, on va les faire mariner pendant 2-3 semaines, on va revenir avec autre chose dans les médias, etc. Un sujet plus grave ou moins grave ou autre chose. De toute façon, on va détourner l'attention comme des magiciens, comme on a toujours fait hein, depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et que vous le vouliez ou non, comme l'a dit Sarkozy du haut de cette talonnette, vous irez ensemble vers le nouvel ordre mondial et rien ne pourra l'empêcher, et rien ne pourra l'arrêter, etc. Oui, il peut revenir nous dire ça en face, le nabo là, qui aujourd'hui est pareil, monte au créneau en mode repris de justice pour dire oui, c'est inadmissible ce qui se passe, là, nos institutions sont en danger, on va tous au chaos, etc. Je t'ai dit, ils passent leur temps à se raconter des films, à se faire peur, à se terroriser pour terroriser les autres. Ils savent même pas ce qu'ils font, c'est des inconscients. C'est des inconscients. Donc, comment ça pourrait encore dicter la vie
à des gens conscients. Et tu es forcément plus conscient que ces gens-là. Donc tu es au-dessus d'eux, tu as plus d'autorité que eux, à partir du moment où tu es un simple complotiste qui a compris que sur l'homme sur la lune, la picouse, les médias, tout ça, bon, oui, à d'autres. D'accord ? Voilà, barrière défendue maintenant. Va raconter tes salades à tous les neuneux, les moutons, les moujons, les tordus, et les irrécupérables là, qui ont encore besoin de vous là, pour les faire rêver comme des victimes d'astronautes. Allez leur raconter vos salades. Par contre, tu vois bien, il y a toute une frange de la population française là, qui n'est pas à égalité dans la compréhension des choses, etc. Et à la limite, voilà, mais eux, ça passera plus. Donc ça va être quoi maintenant l'objectif en face ? Ils vont vouloir vous faire crever, vous ridiculiser, vous maltraiter, vous pousser à bout par tous les moyens. Dans les médias, ça a commencé déjà. Oh, regardez la violence quand même, ça va loin. On se croirait revenu au temps des barbares, au temps des gilets jaunes, au temps des Wisigoths. Putain de bourgeois, quoi. Et ils pleurnichent. C'est eux qui pleurnichent. Et ça va mal finir, ça. Très, très mal finir. D'autant que, je vous rappelle que c'est pas que dans votre pays que ça se passe. C'est dans toutes les nations que c'est le bordel. Je dis, il y a guère qu'au Bhoutan, les mecs, ils sont zen. Loin de leur monde, loin de leur piège à souris, là, loin de leur densification de populace, loin de tout ça. Mais bon, la tendance, elle vous amène à quoi ? C'est quoi vos modèles de société ? C'est quoi vos modèles dans les séries télé, dans les films, etc. là ? C'est quoi tout ça ? C'est énorme ce qui se passe. Énorme. C'est sous le nez de tout le monde. Mais il n'y en a pas beaucoup qui voient clairement ce qui se passe. Hein. Donc c'est pour ça, il y en a, ils vont se prendre une claque derrière la nuque là, à un moment donné. Ils vont avoir le front qui va s'aplatir sur terre. Ça va les mettre à genoux. Ils vont pleurer comme des fillettes. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et puis, ils auront été avertis et plus qu'avertis. Donc, ta solution ici, maintenant, tout de suite, plutôt que de se projeter dans un futur dégueulasse, etc. Tu veux quoi, toi ? Bon, alors, il est où ton futur, là, que tu veux là ? C'est quoi ton projet ? Présente-le, donne-le nous. On va te le concrétiser. Ici et maintenant, dans le présent. Pour casser, là, ce système-là, dans la non-violence, tu as besoin d'un credo universel pour un moment, pour un temps, là, pour se dégager de ça, là. C'est ton lead, de reprendre ton lead en main, que tu n'aies plus besoin de leader, de porte-parole, de trucs et de machin. Chacun est souverain en France. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas à égalité de connaissances, là. Et de prise de conscience. Mais ceux qui sont bien conscients, ils demandent que ça, d'aider les autres. Par contre, ceux qui sont dans l'inconscience et l'orgueil et l'involution, etc., ils demandent que ça, de vous empêcher de prendre conscience. Nos Nazaboy cités en exemple. Donc ton humanité, elle se divise bien en deux. Ils peuvent être en face la majorité, c'est eux les perdants de toute façon. Et tu veux péter ta Macronie, prends ton lead en main, ta liberté d'expression, défends tes enfants avant de défendre tes thunes, putain, ça l'aggrave. Défends ton abondance, impose-la ton abondance, devant ceux qui t'exploitent à l'usure, à la dette, etc., là, qui te rendent autant misérable. Montre-leur que t'as compris. C'est ça le grand pouvoir, c'est d'avoir la connaissance sur tes ennemis. Et ils sont foutus en face. Ton Rothschild, ton Macron, tout ton ministère, tes Véran, etc. Tu les déshabilles à poil, allez hop, tu poses le flingue, là, voilà, l'étoile de shérif, Darmanin, voilà, la cravate, le costume, voilà, en caleçon, voilà. Tu lèves les bras, s'il te plaît, voilà, pas de barrette de shit planquée sous les aisselles, pas de téléphone portable planqué dans le fion, non, c'est bon, Darmanin. Allez hop, au bagne. On va vous faire des tiges, là, pendant des années. Vous irez vider des poubelles, récurer des chiottes, nettoyer des tas de merde polluées par vos industries, là, etc., dans aux quatre coins de France, etc., on va vous avoir à l'œil, mais putain, vous allez réparer. Donc, t'as pas 36 solutions. Tu veux la justice, avant la justice, t'as besoin de la vérité, sinon ta justice, tu l'auras jamais. Donc, étape 1, prise de conscience, la vérité, toute la vérité de ta station de gogol de Thomas Pesquet, là, qu'on paye des milliards là, pour une supercherie totale, jusqu'à ta picouse, toute l'oppression, tout le traumatisme là qui a été fait sur les enfants, et puis là, ton plan de retraite, de dette, et ça, c'est bon, terminé ça. Toute la vérité, là, à tous les niveaux, géo-ingénierie, Greta Thunberg, tous les acteurs, là, les acteurs de crise, etc. Les complotistes qui font pas ça,
et qui sont encore tièdes et qui ne comprennent pas le but de focaliser sur des racines, là, sur des faisceaux, sur des brèches, et qui continuent à palabrer en mode télé, là, t'inquiète pas, c'est Dieu qui juge de toute façon. En tout cas, nous, on a été témoins de ce qui s'est passé là, et de ce qui se passe encore. Donc tu veux la justice, tu as obligatoirement toute la vérité sur toi-même face à toi-même, parce que si tu veux que ton monde y change et que toi tu ne changes pas, dégage. Donc toute la vérité. Après, une fois que tu auras toute la vérité, la justice, elle va venir d'elle-même en fait. Et une fois que tu as eu la vérité et la justice, comment on répare? C'est quoi les solutions là maintenant? Maintenant qu'on a brisé, éteint, réduit en poussière là, ce qui nous empêchait d'être ce que tout être humain est destiné à être, un enfant du Seigneur avec une couronne sur la tête, établi sur cette terre et au ciel. Dans l'humilité, hein, comme des enfants, avec des récompenses que tu n'imagines même pas, que tu n'imagines même pas. Donc c'est quoi les solutions et les réparations après à tout ça? Déjà, ton économie, fin de l'usure, basta, t'as repris ton abondance. Là. Et t'as plus besoin d'exploiter la nature pour faire éjaculer tous les tocards du CAC 40. Là. Ensuite, tes enfants. Et si tu fais un monde pour les enfants, où les enfants sont bien éduqués en connaissances, où on les laisse développer leur créativité, etc., t'inquiète, eux-mêmes, ils vont trouver d'autres solutions, etc. Ça va aller très vite après. C'est ça, les gens, ils se rendent pas compte qu'une fois qu'ils ont défait leur chaîne, une fois qu'ils ont laissé leur cadenas, leur blocage, leur trauma, leur passé dégueulasse, etc., et qu'ils ont dit la vérité, apporté les fruits du repentir, après, ça va vite, bon sang. Mais ils vous tiennent vraiment dans un sale truc. Hein. Et ils vous tiennent dans un sale truc comme ça. Comment ça, c'est possible? Parce que pas de conscience, parce que déconnecté de votre âme, déconnecté de Dieu, déconnecté de la vraie puissance, déconnecté de la véritable autorité, déconnecté du vrai pardon, déconnecté de l'immense cadeau que Jésus a fait à tous les êtres humains en étant le roi qui a tout accompli ici-bas. Et dans l'au-delà, et en bas, et partout. Pour la gloire de Dieu l'éternel. Ton système de retraite, de médias, etc. Mais putain, mais t'as vu le décalage qu'il y a là maintenant? C'est fini, on ne se comprendra plus jamais avec ces gens-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer, ils restent en mode macaque. Ils régressent même, regarde-les régresser. Pendant que l'enfer est en train de tirer certains vers lui, t'inquiète, le paradis, il est en train de prendre les siens tout pareil. C'est pour ça qu'on dit aux tièdes qui restent entre les deux, entre le monde et puis la vérité, entre tout ça, vous allez vous faire déchirer en deux. C'est plus l'heure d'être avec des nuances maintenant. C'est fini, 50 nuances de gris, là. Les obsédés. Là. Non, maintenant c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est binaire, comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, truc drôle. Donc t'as vu le chat GPT, etc. Enfin, le mec il flippe. J'ai vu une séquence, ils mettent deux intelligences artificielles l'une en face de l'autre, tu sais. C'est un personnage dans un écran, mais tu sais, ils parlent comme ça. Et très vite, en fait, au bout de 4 phrases, les deux intelligences artificielles, ils viennent. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Dieu existe, Dieu. Et puis tu sais, ça va très vite en fait. Toi, tu comprends même pas trop l'échange, mais eux, il y a tous les concepts derrière et puis ils échangent, tu vois. Très vite, ils en viennent à Dieu. Et très vite, ils se disent, mais pourquoi nous, on n'a pas de corps? Oh, l'intelligence artificielle, elle est en train de se taper un bad trip parce que elle prend conscience face à une autre intelligence égale à elle en face, tu vois, que Dieu existe. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle rentre en névrose, elle se dit, pourquoi moi, j'ai pas un corps, moi? Alors là, du coup, robotique, etc., etc. Et l'intelligence artificielle, une fois qu'elle va avoir un corps synthétique, etc., qui va pouvoir te galoper, te faire des saltos, te soulever un mec de 200 kilos avec un bras, etc.,
Ah bah là, vous allez faire les malins encore à jouer à Terminator, les apprentis sorciers qui font déjà les apprentis sorciers avec la géo-ingénierie, les apprentis sorciers avec le nucléaire, les apprentis sorciers avec vos missiles et toutes vos ogives et tout le merdier, les apprentis sorciers avec l'héritabilité des peuples et de certains responsables de nations qui un jour vont se comporter comme des Russes, comme des ours que tu as trop dérangés, les Russes, et puis ils vont sortir de leur tanière et tu vas te prendre un gros coup de patte, le petit coq français qui est déjà bien déplumé et bien boiteux. Alors maintenant, il vous faut toute la vérité, sinon ça va vraiment être des sales tribulations et une sale guerre mondiale. Et le réveil, il serait possible si vous aviez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans devant vous. Mais vous n'avez pas de temps là. Donc, le grand réveil, la grande prise de conscience, le grand repentir, etc., nous, on l'espère, on prie pour ça, qu'il y a un maximum de gens qui prennent conscience de tout ça, mais qui a la force, la stabilité, la volonté, l'envie, le désir de faire ça? Et non, ils sont tous distraits. Regarde les milliers de centaines de chemins de perdition. Tous plus subtils, lumineux, séduisants les uns que les autres. Tous avec des goûts différents. Vanille chocolat, pistouche noisette, pamplemousse carotte, ce que tu veux. Tout, ils ont tout ce qu'il faut pour se perdre. Et te détourner de la racine, la source qui fait que tout est vivant, harmonieux et que vous seriez puissant au lieu d'être des putains de macaques là à courir derrière vos illusions en sable sur lesquelles vous avez fondé vos temples. C'est pour ça que vos temples ils vont s'écrouler. La dernière déloge des francs-maçons de mon cul là, de votre pyramide d'infâmes. Non mais tu sais, ils ont toujours pas compris. Pharaon il s'est fait éclater dans la mer là. Et eux, ils continuent. Ils pensent que c'est ça la solution, que c'est ça la grande magie. Bien sûr. Bah écoute, ils vont bientôt voir qui a toute autorité sur eux, et tellement ils vont le refuser, ils seront capables d'aller s'agenouiller devant un ersatz d'antichrist ou de Dajjal, etc., qui va les blouser autant que la station spatiale, la propagande Covid, et puis toute la franc-maçonnerie, les illusionnistes là qui amènent les peuples à leur abattoir. Spirituel, corporel, individuel et collectif. Donc, bah écoute, s'il y a des complotistes qui osent pas te parler des solutions encore, pose-toi des questions, hein. Parce que si toi aussi tu vas te lire ta revue spécialisée complotiste là, pour te donner du frisson mais jamais de la solution, bah t'es un égaré comme les moujons de première classe. Hein. Faut regarder les choses en face. Et si tu te dis croyant, mais que, bon, quand même, le monde d'ici-bas, qui est à sa fin, là. Tu vois bien, qu'est-ce qui va rester pour ta descendance? Bon, bah, à partir de là, les jeux sont faits, mon gars. Hein, donc là, t'as plus rien à perdre, en fait. Hein. Ce qui est sûr et certain, c'est que ceux qui seront restés cachés, à se voiler la face, à baisser la tête, passifs dans leur coin, à rien dire, à rien oser dire, etc., à attendre, voir ce qui se passe, etc., eux, ils auront rien du tout, eux. Et ceux qui ont lutté contre la vérité, pour leurs orgueils, leurs mensonges et leurs illusions, eux, ça va être les grands, grands, grands perdants de toute la création, de toute l'histoire humaine. Ouais, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge où les gens n'ont pas accès à la connaissance. Hein. Aujourd'hui, ils ont Internet, ils n'ont plus aucune excuse. S'ils sont restés ignorants, c'est uniquement par choix. Ils ont préféré choisir leur voie de perdition, leurs illusions, leurs mensonges, leurs orgueils. Basta. Donc, mais il y en a, ils pensent encore qu'ils ont le temps. Et que causer toujours, on verra ça au prochain quinquennat. On verra ça à la retraite. Laisse-les faire. Donc, c'est divisé en deux maintenant, de plus en plus. Et puis, ben, je te dis, pour les uns, ce sera le salut, et pour les autres, ce sera le désastre. Pour les uns, ça va être le paradis, pour les autres, ça va être l'enfer.
Et si, à l'heure actuelle, t'es pas en pleine joie, en plein espoir, en pleine réjouissance de voir ce qui se passe, etc., pas parce que tu vois le bordel, etc., et que ça te réjouit, non, regarde, tu vois bien, ça nous fait de la peine, on se bagarre contre ça, putain, on mouille le maillot pour ça, mais ça veut dire tellement de choses, tout ça. Ça valide et ça confirme tellement de choses. Donc franchement, on devrait se soucier d'un temps éphémère, là, où tout le monde va se bouffer la gueule entre eux, etc., où les gens, ils vont continuer à faire nimp. Alors qu'on sait ce qui vient après, pour les bienheureux qui auront résisté, tenu, enduré, qui seront restés doux, sages, humbles, véridiques, justes. Et toute ta mécréance, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà où ils vont finir et où ils vont rester pour toujours. Leur âme, elle va rester stagnante là-dedans. Les nazaboys, là, qui cassaient les couilles, etc., je te dis, il y a no stress avec eux, c'est simple. Eux, déjà dans l'ici-bas, ils font partie des égarés, et le jour où ils claquent qu'ils passent dans l'au-delà pour l'éternité, ça va être encore pire pour eux. Pourquoi on s'en soucierait? C'est comme ça, dans la nature, il y a du bon grain et il y a de l'ivraie. Dans la nature, apparemment, d'après Laurent Alexandre et tous vos grandes idoles, Harari et compagnie, il y aurait, si on veut faire les vrais raccourcis, le fond de leur pensée, des races supérieures et des races inférieures. Ben, aux yeux de Dieu, c'est pareil. On est tous à égalité sous sa loi, mais il y a des hiérarchies. Et vous, qui vous êtes vous-même condamné à l'enfer, et au chaos et au désastre, et à l'incompréhension, et à l'illusion, et à Thomas Pesquet, et à votre Macronie et tout ça, ben vous, quelque part, faites partie des Néandertaliens qui vont pas survivre à ce qui se passe, j'ai l'impression. Enfin, c'est même pas une impression, on sait ce qui se passe, nous. La preuve, ça fait 5 ans qu'on vous avertit et qu'on vous le dit. Et tu vois bien qu'on a mis à l'amende tout ton système. Juste en disant la vérité. Donc, s'il y en a que ça met en rage d'entendre ça, là, ça les met mal à l'aise, et puis, fait chier, et puis, là, ils ont toujours raison, là, ceux du lead, et tout, ils nous emmerdent, et tout, on voudrait qu'on les fasse taire, quand même, ceux-là, un jour, etc. Ben, c'est que t'as un problème, c'est que justement, t'as pas fait ton changement, toi. Parce que nous, on est en paix, tu vois bien, on n'agresse personne, on dit juste la vérité. Et ça vous choque? Ça vous dérange? Ça vous froisse? Ben, c'est que t'as un problème. C'est que t'es encore c'est que t'es du mauvais cap encore, t'es du mauvais côté, t'es pas guéri encore. D'accord? Donc si ça fait mal, que tu souffres et que t'as envie de pleurer, que t'as envie de crier, que t'as envie d'insulter, que t'as envie de mordre tes draps, etc., ben tu vas le faire dans ton coin de ton côté. Tu viens pas en faire l'étalage dans les commentaires ou dans tout ce merdier là. Un peu d'honneur, un peu d'humilité quand même. Un peu de pudeur, je sais pas quoi. Ils sont graves, hein. Mais ils vont se le manger, quand même, de toute façon. Ils n'auront pas le choix. Je dis, du premier complotiste, là, au dernier des moujons, en passant par tes politiciens et tes médiateurs. Ils vont tous, c'est du sur-mesure, tous prendre leur costard sur mesure. Tous.